Aurélie, pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? On doit parler. Robert, il n'y a plus rien à dire entre nous. Je ne veux plus de toi. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais que tout allait bien entre nous. Non, rien n'allait bien. Tu ne m'as jamais vraiment écouté, tu ne m'as jamais vraiment comprise. Je t'assure que je peux changer. Je ferai tout ce qu'il faut pour que ça marche entre nous. C'est trop tard pour ça, Robert. J'ai réalisé que notre relation n'était pas saine pour moi. Je ne peux plus continuer comme ça. S'il te plaît, donne-moi une chance de te montrer que je peux être meilleur. Je t'aime, Aurélie. Je ne veux pas te perdre. Je suis désolée, Robert, mais c'est fini. Je dois penser à moi maintenant. Je te souhaite tout le bonheur du monde, mais je ne peux plus être avec toi. Je comprends, mais... Quelques jours après, Robert voit Félix et Aurélie sortis dans un hôtel. Je ne peux pas croire mes yeux. Aurélie avec Félix à l'hôtel. C'est donc ça la vérité. Elle m'a quitté pour lui. C'est tellement injuste. J'ai tout donné pour notre relation, et voilà comment elle me remercie. En me remplaçant par Félix, elle a dit que c'était fini entre nous, mais je pensais que c'était à cause de nos problèmes, pas à cause de quelqu'un d'autre. Je me sens trahi, blessé. Comment a-t-elle pu me faire ça? Et Félix, il savait que j'étais avec elle, il savait ce que ça représentait pour moi. Comment a-t-il pu agir ainsi? Quelques jours après, Robert et Félix se rencontrent dans une bibliothèque. Félix, il faut qu'on parle. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos d'Aurélie. Je t'ai vu flirter avec elle hier soir, et ça m'a pas PLU. Ah ouais, et alors, elle n'est pas mariée, Robert? Elle peut parler à qui elle veut. Ouais, mais tu sais très bien que je suis intéressé par elle. Ça me déçoit que tu passes derrière mon dos. Et toi, tu te soucies vraiment de ce qu'elle ressent? Ou tu veux juste la mettre dans ton lit? C'est pas juste ça, Félix. Je tiens à elle. Tu tiens à elle, tu tiens à elle. C'est drôle, parce que quand j'ai discuté avec elle, elle m'a dit que tu étais juste un ami pour elle. Rien de plus. Tu ne sais pas de quoi tu parles, Félix. Et toi, tu sais vraiment comment la traiter. Elle mérite mieux que ça, mec. Tu devrais peut-être revoir tes priorités. Peut-être que t'as raison, mais ça ne te donne pas le droit de t'immiscer dans mes affaires. Je fais ce que je veux, tant que ça me concerne. Si t'es pas content, c'est pas mon problème. Très bien, Félix, tu as raison sur un point. C'est pas ton problème, c'est le mien, et je vais le régler. Adieu. Robert arrive à la maison nerveux. Mon fils, tu as quoi? Papa, je suis vraiment contrarié. Je viens de voir Aurélie avec Félix à l'hôtel. Quoi? Comment ça se fait? Je ne sais pas, papa. Elle m'a quitté il y a quelques jours et maintenant, elle est là avec lui. Mais comment peut-elle faire quelque chose comme ça? Et toi, pourquoi ne m'as-tu pas parlé de tout ça plus tôt? Je ne voulais pas te déranger avec mes histoires, papa. Je pensais que je pouvais gérer ça tout seul. Mon fils, tu sais que tu n'as jamais à porter tes fardeaux seul. Et moi, je suis là pour t'aider, peu importe ce qui se passe. Je sais, papa, mais je suis tellement bouleversé par tout ça. Je ne sais même pas quoi faire maintenant. Écoute, fiston, laisse-moi gérer cette affaire. Tu sais que je suis un marabout, je peux t'aider à surmonter cette épreuve. Tes amis et cette fille vont regretter ce qu'ils t'ont fait. Merci, papa. Je te fais confiance. La main de Félix a appris que Félix a discuté avec Robert. Maman, je sais que tu es contrariée, mais laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé avec Robert. Je t'écoute, mon fils. Pourquoi as-tu eu cette dispute avec Robert? C'est vrai, Aurélie avait une relation avec lui, mais la manière dont il a commencé à me parler m'a tellement énervé. J'ai réagi sans réfléchir. Félix, tu sais que ce n'est pas ainsi qu'un enfant de Dieu doit agir. La colère ne mène à rien de bon. Tu aurais dû gérer la situation différemment. Je sais, maman, et je regrette sincèrement d'avoir perdu mon calme. Je vais aller demander pardon à Robert dès maintenant. C'est bien, mon fils. Apprends de cette expérience et rappelle-toi toujours de rester calme et respectueux, peu importe la situation. Ok maman. 2 jours après, Félix s'en va chez Robert pour lui demander pardon. Tu fais quoi ici? Robert, je suis venu pour m'excuser. Je sais que j'ai mal réagi et je regrette sincèrement. Je ne veux rien entendre venant de toi, Félix. Tu as trahi notre amitié en te mêlant de mes affaires avec Aurélie. Je ne peux pas simplement passer l'éponge comme ça. Je comprends que tu sois en colère, mais s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Je sais que j'ai eu tort, mais je veux réparer les choses. Il est trop tard pour ça, Félix.
Tu aurais dû réfléchir avant d'agir. Maintenant, je te demande de quitter ma maison. D'accord, Robert. Je respecte ta décision. Je suis vraiment désolé pour tout ça. Tu devrais l'être. Maintenant, pars. C'est quoi ton problème, Robert? J'étais venu chez toi pour m'excuser et tu me renvoies au fait tu te crois où? Moi je t'ai demandé pardon, tu veux ou tu ne veux pas, moi je t'ai déjà demandé. Moi le plus puissant sur la terre, comment quelqu'un ou quelqu'une va oser critiquer mon fils? Félix, tu vas tomber malade, et n'arriveras plus, à parler. Tes parents vont tout dépenser. Comme ça tu comprendras que la souris qui dort devant un chat africain se retrouve déjà dans le ventre du chat. Quelques jours après, Félix a eu une bourse dans leur école donc il doit quitter pour aller étudier à l'étranger. Il revient à la maison et annonce la nouvelle à sa mère. Maman, devine quoi? J'ai reçu une bourse pour étudier à l'étranger. Oh mon Dieu, Félix, c'est incroyable. Je suis tellement fier de toi, mon fils. Merci, maman. Je suis tellement excité, mais en même temps, je me sens un peu bizarre. Bizarre. Comment ça? Je ne sais pas trop, je me sens un peu étourdi et j'ai une légère douleur dans la poitrine. Oh non, mon chéri, ça ne va pas du tout. Attends, je vais te chercher de l'eau. Je me sens un peu mieux maintenant, mais c'était vraiment étrange. Peut-être que c'était juste l'excitation qui t'a un peu submergé. Mais si ça continue, nous devrions consulter un médecin. Ouais, tu as probablement raison. Mais pour l'instant, je suis juste reconnaissant pour cette incroyable opportunité. Merci pour tout, maman. Papa, devine quoi? Félix a reçu une bourse pour aller étudier en France. En France, il ne partira pas en France. Comment ça? Pourquoi tu dis ça? J'ai déjà lancé un sort sur lui. Il va tomber malade et ne pourra pas partir. C'est bon pour lui, papa, comme ça. Il ne peut plus s'opposer à moi encore. Oui mon fils, c'est justement ça, et pour la fille, je suis en train de réfléchir d'elle. Ok papa, 2 jours. La santé de Félix s'aggrave et sa mère l'a amené à l'hôpital. Docteur, qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Pourquoi se sent-il si mal? Nous avons effectué quelques analyses, mais pour l'instant, nous n'avons pas trouvé de symptômes évidents indiquant une maladie spécifique. Cependant, nous allons poursuivre les investigations pour comprendre ce qui se passe. Mais il se sentait vraiment mal, il avait des douleurs dans la poitrine et il était étourdi. Je comprends votre inquiétude, mais parfois, certaines conditions peuvent être difficiles à diagnostiquer uniquement sur la base des symptômes. C'est pourquoi nous devons effectuer plus d'analyses pour obtenir un tableau complet de sa santé. D'accord, je comprends. Mais que devrions-nous faire en attendant? Pour l'instant, il est important de surveiller ses symptômes et de lui assurer un repos adéquat. Nous, on va essayer de découvrir la maladie. Merci, docteur. J'espère juste que nous trouverons bientôt ce qui ne va pas avec mon fils. Je comprends, nous ferons de notre mieux pour trouver des réponses. La maladie de Félix s'aggrave de jour en jour. Maman, je souffre tellement. Je ne sais pas si je peux supporter ça encore longtemps. Peut-être que c'est mieux de mourir. Mon fils, ne parle pas comme ça. Tu ne mourras pas. Garde toujours la foi, même dans les moments les plus sombres. Nous allons trouver une solution, je te le promets. Mais maman, la douleur est insupportable. Je ne sais pas combien de temps je pourrai tenir. Je sais que c'est difficile, mon chéri. Mais je suis là avec toi, et nous trouverons un moyen de surmonter ça. Ne perds pas espoir, Félix. Nous sommes plus forts que cette maladie. Un ami de Félix est de retour dans le village, et apprit que Félix était malade, et il est venu rendre visite et la mère de Félix l'a remercié. Merci d'être venu, c'est gentil de ta part. Mais je dois te dire que Félix est gravement malade. J'ai dépensé toutes mes économies pour ses traitements, mais sa maladie continue de s'aggraver. Je suis vraiment désolé d'apprendre ça, madame. Mais permettez-moi de vous dire, de la manière dont je vois Félix, il ne s'agit pas seulement d'une maladie physique. Je crois que c'est plus qu'une question médicale. Que veux-tu dire par là? Ce que je veux dire, c'est que peut-être ce dont Félix a besoin, ce n'est pas seulement des soins médicaux, mais aussi une guérison spirituelle. J'ai entendu parler d'un camp de prière où beaucoup de gens ont été guéris de maladies incurables. Peut-être que cela pourrait être une solution pour Félix. Un camp de prière. Oui, je suis convaincu que cela pourrait faire une différence. La prière et les soins médicaux combinés pourraient lui apporter la guérison dont il a besoin. D'accord, je vais chercher des informations sur ce camp de prière. Merci beaucoup pour ton conseil, et pour être là pour Félix. Quelques minutes après. Bonjour, pasteur. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Bonjour, madame. Je suis là pour aider dans la mesure de mes capacités.
Comment puis-je être d'assistance? Mon fils Félix est gravement malade et nous avons tout essayé, mais sa condition ne s'améliore pas. J'ai entendu parler de votre camp de prière et j'espère que vous pourrez nous aider. Je suis désolé d'apprendre cela. Mais rappelez-vous toujours que Dieu est un Dieu de miracles. Ensemble, nous allons prier pour la guérison de Félix. Merci, pasteur. J'ai besoin de force et de réconfort en ce moment. Je ne sais plus quoi faire pour aider mon fils. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 34 verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Dieu est avec vous et avec Félix à chaque instant. Merci, pasteur. Ces paroles me réconfortent vraiment. Je vais rester forte pour Félix et continuer à prier pour sa guérison. Ensemble, avec la foi et la prière, nous surmonterons cette épreuve. Je vais prier avec lui. Seigneur Tout-Puissant, nous nous rassemblons aujourd'hui dans la foi et dans l'espoir, implorant ta miséricorde et ta guérison pour notre cher Félix. Que ta lumière divine pénètre son être et dissipe toute maladie, toute douleur, et toute affliction. Que ton pouvoir guérisse ses blessures physiques, émotionnelles et spirituelles. Dans ta parole, tu as promis de guérir ceux qui te cherchent avec un cœur sincère. Ainsi, nous te prions avec foi et confiance, sachant que tu es le grand médecin, celui qui peut accomplir des miracles. Nous te demandons, ô Seigneur, de guider les mains des médecins et des infirmiers, de leur accorder la sagesse et la compétence nécessaires pour soigner Félix selon ta volonté. Que ton Esprit Saint descende sur lui, le fortifiant, le réconfortant, et le remplissant de ta paix qui dépasse toute compréhension. Que chaque souffle qu'il prend soit imprégné de ta présence divine, lui donnant force et rétablissement. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour infini et ta compassion sans fin. Que cette prière monte vers toi comme un parfum agréable, et que tu répondes à notre appel avec ta grâce et ta bonté. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur, nous prions. Amen. Après la prière, Après la prière, j'ai remarqué quelque chose de troublant. Félix avait eu une dispute avec l'un de ses amis. Il semble que le père de cet ami ait lancé un sort sur Félix, ce qui pourrait expliquer sa maladie. Un sort. Je n'arrive pas à y croire. Comment le père de Robert peut-il faire une chose pareille? Malheureusement, il y a des forces maléfiques dans ce monde qui cherchent à faire du mal aux autres. Mais nous ne devons pas perdre espoir. Par la grâce de Dieu, Félix peut être guéri. J'espère de tout cœur que c'est vrai. J'ai tant prié pour la guérison de mon fils, je ne peux pas imaginer qu'il soit victime d'un sort. Ne désespérez pas, madame. La prière est une arme puissante contre les forces du mal. Avec la foi et la persévérance, nous pouvons surmonter cette épreuve. Continuons à prier pour que la lumière de Dieu brise les ténèbres qui entourent Félix. Merci, pasteur. Je vais redoubler d'efforts dans la prière et garder confiance en la puissance de Dieu pour guérir mon fils. pas la prière, le soir est retombé sur Robert. Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je me sens bizarre. Comme si quelque chose n'allait pas. Cela semble inquiétant. Peux-tu me dire ce que tu ressens exactement? C'est difficile à décrire, mais j'ai soudainement ressenti une douleur intense, comme si quelque chose me frappait. Attends, qu'est-ce que... Robert, que se passe-t-il? Est-ce que tu vas bien? C'est comme on m'a lancé un sort. Quoi? Un sort? Le père de Robert a tout fait mais il n'a pas pu sauver son fils et il l'amène dans un hôpital. Monsieur, je suis désolé de vous annoncer que votre enfant n'a pas survécu. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais son état était trop grave. Non, non, ce n'est pas possible. Je comprends que ce soit difficile à accepter. Perdre un enfant est une épreuve déchirante. Mais comment vais-je faire face à ça? Je suis censé être un homme fort, un homme puissant, et pourtant, mon propre enfant. La force réside parfois dans notre capacité à accepter nos faiblesses et à trouver du réconfort dans notre vulnérabilité. C'est normal de ressentir de la douleur et de la tristesse dans un moment comme celui-ci. Mais qu'est-ce que je vais devenir sans lui? Comment vais-je continuer à vivre? Prenez votre temps pour pleurer et faire votre deuil, monsieur. Vous n'êtes pas seul. Entourez-vous de vos proches pour trouver du soutien dans cette période difficile.
Quelques jours après, par la prière, Félix est guéri. Mon fils, je suis tellement reconnaissante que tu aies trouvé la guérison grâce à Dieu. Merci, maman. C'est un miracle que je ne pourrai jamais assez remercier Dieu. Maintenant que tu es guéri, je veux te donner quelques conseils. Promets-moi que tu ne te bagarreras plus, et que tu ne te mêleras plus des problèmes des autres. Je te le promets, maman. Je ne veux plus jamais être impliqué dans des querelles inutiles. Souviens-toi que Dieu est tout-puissant et qu'il est toujours là pour nous protéger et nous guider. Voici quelques versets de la Bible qui t'encourageront à être doux et respectueux envers les autres, même dans les situations difficiles. Merci, maman. Je vais méditer sur ces versets et les garder dans mon cœur. Je veux vivre ma vie selon la volonté de Dieu. C'est tout ce que je souhaite pour toi, mon fils. Je suis tellement fier de la personne que tu es devenue. Souviens-toi toujours que Dieu t'aime et qu'il est là pour toi, quoi qu'il arrive. Ok maman. Après quelques semaines, le père de Robert voulait lancer un sort sur quelqu'un et le sort s'est retourné sur lui-même et il est mort. Voici la fin de cette film d'animation. Si tu es un enfant de Dieu, ne suis pas garde pas, mais ne se sens pas comme tu es le plus puissant, crains Dieu, donne l'amour à tout le monde. Merci beaucoup, je vous en prie. Je ne fais que quelque chose que je trouve normal. Comme vous n'étiez pas aussi obligé. Je pense qu'on a quelque chose qui nous lie. Un même combat, du coup je pense qu'on je devais le faire. Le fait de penser à ma fille, et qu'elle souffre me fait tellement mal. Votre foi va la sauver. Je vous assure. Pourquoi cette vie facile? Pourquoi les jeunes de nos jours ne veulent plus travailler à la sueur de leur front? C'est triste. Mais c'est une réalité et seule la prière peut sauver dans ce cas. Vous pensez que Arthur vous a mis à la porte pour rien? Il a senti. J'essaie, mais il n'est qu'au début de ses surprises. Je dois rentrer aujourd'hui. Tu sais ça, Noun. Oui, je le sais. Il lui tendit une somme de 200 000. Beaucoup comme ça. C'est beaucoup, tu trouves. Oui, juste pour le taxi, c'est énorme. Ah, peut-être tu en auras besoin pour autre chose. Ah, on ne sait vraiment jamais. Vanessa finit de s'apprêter et s'en alla. Arthur aussi profita pour aller voir Paul son ami. Donc depuis qu'elle est partie tu n'as pas de nouvelles. Je l'amène où? Je demandais juste grand. Aucune nouvelle et je n'en veux pas. Je l'avais vue entrer chez la fondatrice. J'ai même d'abord dit que mon enfant ne part plus dans leur école là pour commencer. Toi alors, c'est quand même aussi vrai. Voilà, tu comprends, et en passant tu ne m'as même pas dit ce que le suprême voulait te dire, la dernière fois. Rien de bon, il voulait juste me féliciter. Rien de spécial, il est comment, toi qui l'as vu là? Il est terrifiant, c'est un monstre de flamme avec des cornes de larves dégoulinantes de boucles de feu. Tout est feu sur lui-même ses yeux. Et tu n'as pas eu peur quand tu étais devant lui. De quoi? C'est lui qui m'a appelé. Mais, il aurait pu te brûler là. Bof, j'avais pas peur. Il n'allait rien faire en plus. Je ne sais pas si c'est de la chance ou bien. Je ne sais pas, je te ferai le rencontrer si possible. Oui, non, non, je ne veux pas. J'ai peur. Comment avoir peur d'une chose que tu n'as jamais vue? Les histoires et légendes sur lui sont terrifiantes. Faut voir toi-même, peut-être tu écriras ta légende qui sera différente des autres. Sinon tu m'avais parlé de ta petite là. Comment elle va? Je crois bien qu'elle est arrivée. Arrivée, ou chez elle, elle est rentrée, oui, enfin le nouveau chez elle. À cette heure elle devrait déjà être là-bas. N'oublie pas qu'il y a réunion ce soir. Je vais te laisser et je vais m'apprêter. Arthur, à tout à l'heure. Non, je n'ai plus besoin de ton avis. Il m'est encore utile. J'ai dit je ne demande plus ton avis. Je crois que j'ai assez patienté comme ça. J'ai une mission où j'aurai besoin de lui, ensuite tu pourras. J'ai dit je prends ça ce soir. Donc arrange-toi. Qu'il le soit fait selon ta parole, grand-mère. Voilà, c'est bien quand tu es gentil comme ça. Bonsoir à tous. Nous sommes ici comme il est de coutume. Le grand maître est bizarre. J'ai cru que j'ai vu ça seul. Pourquoi tu ris? Tu es au courant de quelque chose? Vraiment, comme tu causes déjà avec le grand maître là. Tu peux nous éclairer, ah vous verrez, et ça va lui passer. Approche, fils. Paul regarda Arthur qui semblait être au courant de ce qui se passait mais lui-même paraissait surpris et il alla vers le grand maître. Tu sais ce qui va se passer là? Non, là je ne sais rien. Ce n'est pas bon signe du tout. Tu as été un fils mais aussi un ami. Je n'avais pas de choix vraiment. Et là un nuage noir accompagné d'un vent très fort apparut et Midou était là. C'était donc clair pour tout le monde, le jour que maître avait remis la pièce de 10 à sa grand-mère c'était Paul qui le livrait. Merci mon fils. Paul réalisait ce qui se passait. Il était effrayé. Grand maître, non. Tu seras bien avec elle aussi. Je parie que tu ne vas pas travailler comme les autres fils.
Paul, viens, on va dans ta nouvelle maison. On n'a pas de temps à perdre. Non, non, et dans le même nuage noir qui avait apparu, Paul disparut avec elle. Ce soir nous avons perdu un membre très influent de notre communauté. Et nous devons vraiment respecter sa mémoire. Mais pourquoi il a fait ça? Le plus souvent c'est quand tu demandes de l'aide à un autre grand maître, et il t'impose une condition. Mais pourquoi Paul alors? Sûrement ce que le grand maître était allé demander à l'autre était très difficile à gérer, alors elle a choisi Paul parce qu'il était un membre puissant d'ici. Ce n'est pas juste. D'ailleurs il verra, Paul était mon frère, je ne vais pas laisser ça ainsi. C'est du grand maître que tu parles. Observe juste, quand ils sont en train de parler, le grand maître aussi est en train de parler avec le suprême. Ça va mon fils? Oui suprême, je passais par là. Bon c'est vrai que j'ai assisté à votre réunion depuis les buissons. Et j'ai décidé de venir vous saluer. Merci suprême, je t'en prie, ravi que tu gères bien les choses. Je suis flatté mais, il y a un mais. Lequel suprême? Ce n'est pas important. Je voulais ajouter un changement car depuis j'observe et je me dis qu'il y a bien sûr des gens qui devraient monter. Je ne serai pas long. Donc à partir d'aujourd'hui, Arthur. Oui suprême. Tu vas prendre la place du grand maître. Suprême mais non. À partir d'aujourd'hui je nomme Arthur le nouveau grand maître de cette confrérie. Vous devez maintenant respecter ces règles. Ouh suprême. C'est ton maître que tu regardes comme ça. Tu m'as trahi. Tu me tutoies, je vois que tu n'as pas encore compris que désormais, je suis ton patron. Toi, mon patron, je préfère mourir. Pourquoi te tuer? Je sais ce que je vais faire de toi. Arthur ferma les yeux, il n'avait pas eu besoin de 2 heures pour maîtriser le pouvoir diabolique qu'il avait. Voilà c'est bon, chaque soir tu iras surveiller les âmes dans l'autre monde. Tu vas goûter la chaleur de l'autre monde et ceci c'est pour mon ami que tu as vendu. Je regrette vraiment de l'avoir fait, car c'est à cause de lui. Si tu es assis ou tu es là. Je préfère même surveiller l'autre monde toute ma vie que de te vénérer. Non, je me dois aussi de t'être très reconnaissant. Je ne peux pas te punir pour toujours. Ça sera injuste. Tu m'as beaucoup appris tu sais. Bon votre nouveau chef vous dit la séance est levée. Vous pouvez disposer. Du côté de belle maman qui était toujours chez Valérie, c'était prière sur prière. Tu n'as pas eu de nouvelles d'Élise depuis? Non, depuis quelques jours. Non. J'espère qu'on ne l'a pas emprisonnée pour de bon cette fois. Non, je ne pense pas. Soyons positives. Ne pensons pas au mal. Je parie qu'elle va bien. Je l'espère. Les nouveaux pouvoirs d'Arthur empêchaient Élise de lui apparaître dorénavant, il était devenu assez puissant pour elle. Grand maître, appelle-moi Arthur mon ami. Tu as été intronisé par le suprême. Tu as un pouvoir grand. Au grand pouvoir les grands moyens. Moi aussi j'ai perdu, j'ai beaucoup perdu, j'ai tué, j'ai beaucoup tué, mais il me reste mon fils qui est tout pour moi et si même je fais ça c'est pour lui. Oui, on fait tout pour nos enfants. J'avais une fille, ma princesse mais un jour l'ancien grand maître me l'a demandé en sacrifice. C'était ma vie ou la sienne. Ma fille est décédée une nuit dans son sommeil. Ma femme m'a quitté et je suis resté seul depuis. C'est triste, mais moi je ne peux pas. Si je n'avais pas tant voulu un enfant ma femme serait toujours en vie et je parie que je n'aurais jamais tué dans ma vie. Je n'aurais jamais fait de magie. Tu veux dire que tu regrettes? Même pas, c'était ça mon chemin, ça ne trompe pas? Regarde comment je suis épanoui, j'aime ma nouvelle vie. Je ne peux rien regretter. Je t'admire beaucoup Arthur. Paul me manque, je me demande où il peut bien être maintenant. Chez la grande-mère de l'ancien grand maître. Une sorcière hors pair, même ses proches elle les conditionne. Et elle reste où? Au pont? Galès tombée elle est extrêmement puissante. C'est d'une autre fraternité qu'elle était là-bas c'est elle qui commande. Donc on ne peut plus rien pour Paul. C'est fini Arthur, oublie. Grand maître va confirmer, jusqu'à ce que je me fatigue. Il doit payer ça, et maintenant que compte, tu faire avec ce pouvoir. Maintenir la fraternité et faire évoluer les choses. On doit être les meilleurs pour accueillir plus de monde. Ce sont les consignes du suprême. C'est pourquoi il m'a fait confiance et m'a confié cette tâche. D'accord, tu sais que tu peux compter sur moi si tu as besoin d'aide. Je sais Jean, tu es aussi un grand pion dans ce que je suis devenu aujourd'hui. Et je t'en serai reconnaissant. Ne t'inquiète pas, bon je vais rentrer, mon fils a déjà duré seul à la maison. Ok frère, merci pour la visite, je t'en prie. L'ancien grand maître avait commencé sa punition. Lors de sa 3e nuit de service, il remarqua Élise. Il interpella cette dernière. Oh, c'est toi la femme d'Arthur.
Oui, chef. Je t'ai reconnu, cet esprit qui m'a valu mon billet pour ici. Tu en as encore pour longtemps car maintenant c'est ton mari qui commande, car il est devenu très puissant. Il a le pouvoir de te relâcher, mais il a peur que tu le détruises. Je sais, j'ai eu cette sensation et quand je vous ai vu ici, j'ai compris que quelque chose n'allait pas du tout. Oui, allez remets-toi au travail. Ok. Un soir alors que Valérie et belle-maman parlaient, Élise apparut. Élise est là. Arthur est devenu plus puissant maintenant. La sortie est maintenant très surveillée. Voire même impossible et même pour te faire entrer c'est impossible. Avons-nous peut être perdu ce combat? Elle disparut. Elle dit quoi? Arthur. Qu'il est devenu très puissant maintenant et que peut-être c'est la fin. Fin. Aucune fin là. Je me battrai jusqu'à la gare pour ma fille. Ma sœur ne m'abandonnez pas. N'abandonnez pas ma fille. Il n'y a qu'elle seule qui peut me faire entrer là-bas. De moi-même je ne peux pas m'y retrouver. Ma sœur on trouvera un moyen. À part elle. Sinon c'est perdu et nous devrions accepter la défaite. Jamais. Je ne peux pas accepter ça. Calmez-vous, s'il vous plaît. Me calmer alors que ma fille risque souffrir durant le reste de sa vie. C'est impossible que vous compreniez ce qui se passe car vous n'avez pas d'enfant. Des semaines étaient passées, Arthur était toujours le patron de l'autre monde après le suprême. Tous les deux parlaient ensemble tout le temps, se voyaient tout le temps. Ils étaient devenus de grands amis. Mais, pourquoi pas même songer à devenir la seule fraternité de ce pays suprême? Je ne me suis pas trompé sur toi. Tu vois, tu as de la vision. Je ne me suis pas trompé vraiment sur toi. Merci suprême. Mais tu sais, plus tu as de gros projets, plus ça demande de grands sacrifices. Ça je sais, et moi je suis prêt à tout. Voilà, le moment venu on en reparlera. Tu me plais trop, et en retour moi aussi je te donnerai encore d'autres petits secrets au cas où. Avec plaisir suprême. Ça ne va pas vous aider madame, essayez d'avaler quelque chose. Je n'ai pas envie. Vous ferez donc comment? Comment je ferai? Eh bien vous savez quoi? Tout de suite je vais chez Arthur et lui dire 2 mots. Puisque c'est la fin je pense qu'il est temps qu'il sache que je suis au courant de tout ce qu'il fait. Non, ne faites pas ça. Rien ne peut m'empêcher maintenant madame. Laissez-moi partir. Grande-mère. Adrien, ça va, fils ça va. Oui. Papa est là. Non, il est sorti le matin. Et toi tu fais quoi dehors? Tu ne peux pas rester à l'intérieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Grand-mère, j'ai faim. Tu as faim et je fais comment? Ton père n'a pas laissé à manger. Il n'y a rien à manger. Et moi je vais faire comment là? Même dans le frigo il n'y a rien. Moi j'ai faim. Moi j'ai faim. Bon allons manger. Je vais revenir t'accompagner et peut-être là je vais trouver ton père. C'est comme ça qu'elle prit le petit Adrien et l'emmena chez Valérie pour qu'il mange. Tu n'as pas pu le voir. Sûrement dans ces choses diaboliques. Il n'est pas encore rentré. Attention, il y a l'enfant. Enfant, le diable entend que tu es enfant. Il doit savoir qui est son père. Il doit savoir où est sa mère. Comme vous voulez. Adrien, assieds-toi, je te sers à manger. Valérie entra dans la cuisine, pendant ce temps belle-maman avait la tête baissée et pleurait et Adrien la regardait. Grande-mère, tu pleures pourquoi? Je ne pleure pas, je ne pleure pas. C'est à cause de maman. Un peu, mange je te raccompagne. Valérie arriva avec un plat de nourriture qu'il mangea avec appétit. Il était déjà 19 h. Je vais rentrer demain, parce que si je reste ici je peux avoir un AVC. Faudrait aller te reposer, c'est important. Prions juste pour son âme. Prions seulement. Je suis dépassé, je ne sais pas si je vivrai avec l'idée de savoir que ma fille n'est pas en sécurité. C'est méchant, ces gens qui font ce genre de choses. On n'y peut rien, c'est la vie de nos jours. Dieu est le maître et il saura quand frapper. Et chacun est responsable de ses choix. Adrien, on part, je t'accompagne. Même parler à ton père je ne parle plus. Qu'il gagne mais tout se paye ici-bas et j'espère qu'il aura son salaire. Bonne et sage décision. Ce genre de personnes faut laisser Dieu même les juger. J'ai compris ça. Adrien, on part. Non, je ne veux pas partir là-bas. Chez toi, rentre chez ton père. Non, moi je veux rester ici. Quand ton père va te chercher. Calme-toi Adrien. Pardon, ça va alors. Reste, je suis même d'abord ta grand-mère donc je ne vois pas comment on va même me faire les problèmes pour ça. Mais à une certaine heure. Il faudra vraiment le raccompagner même s'il pleure. Jamais, je dors avec lui ici. Tu sais même que l'enfant fuit quoi dans cette maison. Et peut-être c'est même la dernière fois que je vois mon petit-fils. Donc pardon, je vais assumer.
Le matin très tôt je le raccompagne. Vous êtes une autre. Il voit ressemble, on sait d'où lui vient sa têtoutesse. La soirée se passait bien. Arthur était revenu trouvant la porte ouverte mais il ne voit pas son fils. Il panique, il demandait aux voisins mais personne ne savait. Gars, je ne trouve pas mon fils. Comment ça? Je t'assure, ça fait 3 heures de temps que je le cherche. Même chez les voisins il n'est pas. Non, attends-moi j'arrive. Aux environs de 23 heures Valérie fit la prière pour dormir, elle mentionna le nom d'Élise pour la paix de son âme et la protection des siens et c'était fini. Adrien, toi tu dors souvent à quelle heure? Je dors souvent vite sauf quand. Je sais que je dois aller voir maman. Quand tu pars où? Voir qui? Voir maman. Où ça? Elle est souvent dans une maison qui allait faire partout avec le feu. Adrien, tu dis que tu pars souvent voir maman et il y a le feu ou tu pars souvent là? Oui. Et ça ne te brûle pas? Non, moi je pars souvent. Je marche. Je pars voir maman, personne ne me voit et je rentre. Seigneur, tu peux nous amener là-bas. Si je vous amène, on va vous voir et les gens là ont les flèches qui vont vous tuer. Mais, si je me cache, on ne va pas me voir, n'est-ce pas? Tu m'amènes alors quand? Même cette nuit. C'est mieux que j'y aille seul pour plus de discrétion. Non jamais, jamais, je viens. Madame, si nous sommes deux, on a moins de chances de s'en sortir. Si on nous attrape, qui fera ce témoignage? Ma sœur ramène, libère ma fille. S'il te plaît, c'est notre dernière chance ici. Je savais que rien n'était perdu. Oh merci Seigneur. Je ferai tout mon possible. Je vous promets. Adrien part avec Valérie. Tu pars lui montrer où se trouve maman. Oui. Jean avait rejoint Arthur et ensemble avaient fouillé la chambre d'Adrien mais il n'y a rien. On n'a pas regardé chez la fondatrice. Il peut faire comme ça, il est là-bas. Et elle habite où? Quelque part là en face de moi, je ne sais pas trop. D'accord, allons y regarder. Après avoir cogné à 2 portes, on leur indiqua finalement où elle habitait réellement. Ça peut bien être qui à cette heure. Tu me demandes. C'est qui? Excusez-moi madame, c'est Arthur le père d'Adrien. Elle chuchota à belle-maman et Adrien d'aller se cacher dans la chambre puis alla ouvrir. Bonsoir monsieur, il y a un souci. Oui, en fait un très grand souci, car je ne retrouve pas mon fils depuis des heures. Adrien, comment cela est-il possible? Si je pouvais répondre à votre question, je venais vous demander si vous ne l'avez pas vu. Non, je ne suis pas sorti de chez moi de toute la journée. Ok, excusez-moi pour le dérangement. Je vous en prie. Elle ferma sa porte. J'ai comme l'impression que cette femme ment très mal. Moi aussi. Mais, est-ce qu'on va entrer chez elle par force? J'espère juste qu'il ne lui est rien arrivé à Adrien. Moi, c'est à cette heure-ci que je pars souvent. Car maman est dans la maison en fer. Soyez prudents, je reste en prière ici. Merci, on en aura besoin. Adrien prit la main de Valérie étant couchés tous les deux sur un lit et ferma les yeux, puis un moment il ne respirait plus. C'était le début du voyage. En quelques minutes ils étaient dans ce lieu, sur le même endroit que la dernière fois, les mêmes scènes mais protégées par la pierre. Valérie n'avait plus de crainte mais quelque chose la surprit. Oui. J'espère que vous n'avez pas peur. Non, je n'ai pas peur, je suis juste surprise. C'est toi. Oui, c'est moi. Ici je deviens plus grand que dans le monde réel. Ici j'ai plus de maturité mais dans le monde réel je ne me rappelle jamais de ce que je suis ici. Mais tu es un ange. En quelque sorte oui. Maintenant suivez-moi. Faites très attention aux gardes. Ici si on vous attrape c'est terminé pour vous, je vous le dis déjà. Moi ils ne peuvent pas me voir. J'essaierai d'aller lentement pour que vous me suivez. D'accord. Voilà maman. Voilà où elle se trouve. Valérie évoluait très bien jusqu'au niveau où pendant qu'elle voulait franchir la dernière étape pour rejoindre la cage, quelqu'un la toucha derrière. Un humain, ici. Où allez-vous comme ça? Oui, je suis venu voir quelqu'un. Quelqu'un, mais vous avez fait comment pour entrer d'abord ici? Là n'est pas le problème, je suis entré, c'est tout. Je vois que vous ne savez pas où vous vous retrouvez maintenant. Je suis venu voir Élise. Élise, qui êtes-vous, et que lui voulez-vous? Ce n'est pas important. Laissez-moi juste la voir, c'est tout ce que je vous demande puis je rentre. Et qu'est-ce qui vous dit que vous allez rentrer? Vous allez me laisser rentrer. La prière faisait son effet et bien sûr Maître même était surpris par tant d'arrogance venant d'un humain dans leur monde. Qui vous envoie? Ne faites pas comme si vous ignorez qui est cette femme. En vérité, moi je suis là pour sauver son esprit. Libérez-la. Elle n'a rien fait pour mériter tout ça, vous le savez bien. Qui êtes-vous? Je ne suis personne pour elle. Juste la fondatrice de l'école où fréquente son fils. Et pourquoi voulez-vous la libérer? Parce qu'elle ne mérite pas ce qui lui arrive. Maître observa Valérie,
On aurait dit qu'il était troublé par quelque chose. Et à cet instant il se souvint de la fameuse trahison d'Arthur. Vous connaissez son mari. Oui, monsieur Arthur. C'est à cause de lui que je vais vous aider à vous échapper avec elle. Mais surtout ne faites pas de bruit et restez calme. Sinon vous-même pouvez rester. Merci. D'accord. Pas besoin de votre merci. Si je le fais c'est pour me venger. Et pas pour vous. Maintenant vous restez là. Tout en criant il s'approcha de la cage où était Élise. Toi, debout. Mais c'est mon heure de repos. Maître ne pouvait voir Adrien mais il était là. Il avait déjà expliqué à sa mère qu'il était venu avec Valérie pour le libérer, du coup elle insista qu'elle ne veut pas sortir de sa cage. Non, je ne veux pas sortir. J'ai droit à mon heure de repos. Je le mérite. C'est toi qui commandes ou c'est moi qui commande ici? J'ai dit dehors. Non, je ne sors pas. Il la tire par force. Va dans cette direction, tout droit. Maman. Il veut nous aider. Comment ça? C'est Valérie qui me l'a dit. Écoute et fais ce qu'il te dit. Le grand maître pour se venger d'Arthur a aidé Élise à s'échapper. Arrivé à la porte il le donne quelque chose. C'est quoi? C'est la terre de sa tombe. Ça vous sera d'une très grande utilité bientôt et surtout courage. Je sais que pour ce que je viens de faire là je viens de donner ma vie. Mais je préfère cela que d'être sous les ordres d'un traître. Merci, merci beaucoup. Maintenant allez, rentrez chez vous. Valérie et Adrien faisaient comme s'ils sortaient d'un très long sommeil, ils transpiraient la chaleur de l'autre monde se manifester sur le corps physique. Adrien, madame, ça va aller, parlez-moi, ça va. Oui, ça va. Vous avez réussi. Oui, maman. Alléluia, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Je ne cesserai de te louer. Gloire à toi Père. Malgré la disparition d'Adrien, son père a même trouvé de sommeil pour dormir et il a fait un rêve. C'est quel type de rêve ça? Comment Élise peut être dehors? Mais, comment cela a-t-il fait pour être possible? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'autre monde? Il prit son téléphone et appela Jean. Allô? Jean? Oui? Gars, tu as retrouvé le petit. Gars, quelque chose de plus grave vient de se produire. Quoi encore? Ma femme n'est plus dans l'autre monde. Quoi? Mais comment c'est possible? Je ne saurais t'expliquer ça pour le moment. Mais ce matin je saurai ce qui s'est passé et je vais convoquer une réunion. D'accord, c'est très grave ça. Ah ça je ne te le fais pas dire. Mais on saura ça ce matin. D'accord, bonne nuit. Aux environs de 7 heures il appela Jean très en colère. Tu es à la maison? Oui oui, rejoins-moi vite chez moi là. Je sais ce qui s'est passé. On vient de m'envoyer le rapport. D'accord j'arrive. Quelques minutes après pendant qu'il attendait Jean, Adrien entra. Adrien, d'où tu sors? Nulle part. Nulle part et je t'ai cherché partout hier. Je jouais avec mon ami. Et tu ne sais plus que quand on joue on rentre. Tu vas aller me montrer ton ami là. Directement aussi Jean entra. Bonjour. Et le petit est là. Oui il vient d'entrer comme tu vois là mais là on a des problèmes plus sérieux à gérer. Donc suis-moi d'abord. Toi si je te cherche encore on ne va pas te dire. Il entra avec Jean dans la chambre. Après une longue séance de causerie où il avait tout expliqué. Il est impératif qu'une réunion soit faite ce soir. Je suis d'accord. Informe toute la communauté. 22 h ce soir au siège. Ok. Nous avons convoqué cette réunion car urgence a été signalée. Nous avons eu un traître dans le groupe. Amenez-le. Ce qui va arriver là doit servir de leçon à toute personne qui va juste penser, un jour qu'il peut être traître dans cette fraternité. Peut-être même ça sera pire pour certains. Voilà, ce que tu viens de faire est impardonnable. Je t'ai juste puni, ce n'était pas définitif mais tu as profité pour me poignarder dans le dos, je t'en remercie. Maintenant dis adieu à tout et même au rang d'esclave tu n'y retournas pas. Tu vas mourir. Après cette parole Arthur tua son maître. Celui qui essaiera de penser faire comme lui aura une mort plus lente et plus douloureuse. Vous êtes avertis. Maintenant que chacun retourne chez lui. Arthur, ça va, oui ça va. Pourquoi ça ne devrait pas aller quand je me sens puissant? Je venais juste me rassurer. Ne t'inquiète pas mon ami. Je vais bien et rien ne me fait peur. Si, j'en crois à ce que disait Maître, l'esprit de ta femme est très puissant et ça peut te causer. Causer quoi? Je ne suis plus le même Arthur que tu as connu. Je suis prêt, je l'attends. En tout cas tu peux compter sur moi si tu as besoin d'aide. Il gronda Jean. Je dis je suis bien puissant pour me défendre et la renvoyer d'où elle vient tout seul. Je ne l'ai pas dit dans le but de vous vexer grand maître. Maintenant rentre. Du côté de Valérie et belle-maman, elles étaient contentes. Oui, j'ai fait ce rêve. Le plus souvent ce n'est pas qu'un rêve. Car c'est comme ça que je me suis retrouvé en train d'aider Élise. Et cette fois-ci vous dites qu'il vous a dit que ce n'est pas terminé.
Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mais une chose est sûre, on le saura bientôt. Je l'espère. Restons juste en prière. Bien sûr. Élise apparut à Arthur. Je sais que tu es là, montre-toi. Je te sens, montre-toi. Je savais, alors comme ça tu as été libéré. Mais je compte te dire une chose. Une seule chose, c'est que si tu tiens vraiment à ne pas repartir là-bas, ne t'attaque pas à moi. Tu le sais et tu l'as peut-être constaté, je ne suis plus du tout la même personne. Pourquoi avoir choisi cette voie, Arthur? Tu ne te rends pas compte que tu t'éloignes de la vraie vie. Même si tu es morte, tu n'es pas aveugle. Quand tu me regardes aujourd'hui, tu penses que je suis le même. Tu ne te rends pas compte là qu'il y a un grand changement. C'est donc quoi la vraie vie? Celle que je vivais ou celle que je vis actuellement? Arthur, réponds-toi. Tu dois venir avec moi. Quand il est encore temps. Je te le répète, tu ne m'influences plus. Il commença à répéter des incantations et Élise a disparu. Il prit son téléphone et appela son ami Jean. Et lui raconta l'histoire. Ah, je t'avais dit qu'elle-même sait que face à ton nouveau pouvoir, elle est impuissante. Ah oui, je l'ai dégagée de chez moi comme une mouche. Même dans le monde spirituel, il y a esprit et esprit. Personne n'est l'égal de personne. Je parie qu'elle a compris et ne va plus revenir une prochaine fois. Tu es quand même le grand maître. Élise cherchant de l'aide apparut à Valérie et lui expliqua. Waouh! Et comment tu auras la paix maintenant? Pour avoir la paix, je dois rentrer avec Arthur. Il doit mourir aussi. Et si toi tu n'arrives pas à le vaincre, qui serons-nous devant lui? Belle maman observait juste Valérie parler seule, mais elle savait que c'était avec Élise. Tu as la terre qu'il t'a remis. Oui, je l'ai avec moi. D'accord, cette terre est précieuse. Mais je ne sais pas comment l'utiliser. Moi, il me l'a juste remis et je sais que ce n'est pas par pur hasard. J'espère qu'on trouvera très vite une solution. Mais priez toujours pour moi. Ce n'est pas rien, je suis certes en paix. Mais j'appartiens toujours au monde des esprits et quand je dis esprit, c'est toutes sortes d'esprits. Et j'ai besoin de la lumière que je ne vois pas encore. Elle dit quoi? Elle va bien, elle est en paix maintenant. Oui, elle est en paix. Mais elle n'a pas le repos. Et que faut-il exactement faire pour ça? Je ne sais pas, elle-même ne sait pas. Mais la seule chose qu'elle demande, c'est de prier. Prions sans cesse. Si ce n'est que la prière. Moi, je vais manger la prière pour elle. Tant qu'elle n'est pas tranquille, je ne serai jamais dans la paix. Elle continue toujours de prier. Par curiosité, elle s'approcha et reconnut le grand maître, mais en regardant de plus près, c'était atroce ce qu'il vivait là. Bon sang, c'est vous. Élise. Oui, c'est ça ma punition. Jusqu'à la fin du monde. Je souffrirai ainsi, mais, tu n'es pas encore retourné dans ton repos éternel. Non, Arthur est devenu plus puissant et je ne sais comment le vaincre. Il y a des secrets que j'aimerais te livrer. J'ai été grand maître. Nous les grands maîtres avons des points faibles comme je disais, l'excès de pouvoir. Plus tu essaieras de devenir plus forte que lui, plus lui, aussi essaiera de devenir plus fort jusqu'au jour où la condition qui lui sera demandée par le suprême ne sera pas possible d'exécuter. Et là il sera renié par celui-ci et alors vulnérable. Mais, comment faire pour le pousser à ce niveau? Pour cela, tu dois assister à une réunion de la fraternité et jeter la terre dans le grand feu qui est souvent au milieu là. Mais, comment assister sans qu'on ne me voie? C'est ça le souci, il faudra quelqu'un de saint qu'on ne pourra pas voir, ni suspecter. Un humain? Quelqu'un de saint, de pur, et qui ne sera pas aperçu. D'accord. Elle le laissa, s'en alla et s'empressa d'aller tout raconter à Valérie. Quelqu'un de saint. Oui. Je crois que j'ai ma petite idée. Quelques jours plus tard avait lieu la réunion de la fraternité comme chaque fois. Arthur était assis présidant la réunion comme ça se doit. Je ne peux vous guider plus loin sinon ils sauront que des étrangers ont pénétré. Espérons que Adrien ne sera pas vu par eux. Je ne sais pas, mais c'est lui notre seul espoir ici. Moi Arthur me ressent et vous êtes des humains. C'est pourquoi. Je pensais que si Adrien prend sa forme d'ange, peut-être ça sera plus facile. Peut-être pour lui. Évidemment. On fit descendre le petit Adrien de la voiture tout naïf qui ne se rappelait même pas de quoi il était capable. On prit la pierre et on lui donna pour qu'il n'ait pas peur.